Dans mon enfance, j'ai eu une grosse épreuve. Entre mes 5 ans et mes 13 ans, j'ai été abusée sexuellement par un des membres de ma famille. Et c'était tellement l'horreur que mon petit cerveau m'a fait oublier ça pendant plus de 20 ans. Et pendant toutes ces années-là, je me suis retrouvée à essayer de me détruire par tous les moyens possibles. J'ai voulu mourir, de l'automutilation, l'anorexie, la boulimie, tout y était un petit peu passé. Le but, c'était de passer inaperçu, que les hommes ne me regardent pas et ne me désirent pas. En 2007, j'allais tellement mal que j'arrivais même plus à aller travailler. J'ai parlé à Dieu et je lui ai dit, mais Seigneur, voilà, tu m'as abandonnée, je vais hyper mal et t'es pas là, quoi. J'avais plusieurs médecins autour de moi qui m'aidaient et j'ai pu, avec leur aide, mettre des mots sur ce qui s'était passé. Les souvenirs sont revenus avec une force d'émotion vraiment intense, vraiment très difficile à supporter. Je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit, c'est bien gentil tout ça, mais voilà, j'en fais quoi? C'était trop gros pour moi, c'était trop gros pour ma tête, trop gros pour mon cœur, c'était impossible à supporter. J'ai pu découvrir en lisant un livre, La vie de Sainte Maria Goretti, qui est une petite sainte de 12 ans, qui est morte des suites de blessures parce qu'elle avait été agressée, elle avait réussi à pardonner à son agresseur. Et là, ça a été juste horrible à entendre. J'ai tout envoyé balader parce que le pardon était impossible. J'ai décidé vraiment de couper avec le Seigneur. Voilà. J'avais estimé qu'il ne m'avait pas répondu et donc j'avais décidé de ne plus l'écouter. Là-dessus, j'ai une amie qui me dit viens en pèlerinage avec moi. Et j'avais rien de mieux à faire, donc je lui ai dit écoute, très bien, j'arrive. J'ai pu lire, entendre ce passage de la Bible que j'ai pris pour moi, qui disait aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et voilà, ça m'a fait me souvenir de cette petite sainte que j'avais connue quelques mois auparavant. Et comme j'avais continué à dégringoler et à essayer plein de choses qui n'avaient pas fonctionné, je me suis dit, voilà, c'est la dernière chose que je peux faire. Et j'ai dit, d'accord, ok, Seigneur, je te le donne, ça. Par contre, voilà, c'est trop compliqué pour moi, donc écoute, voilà, tu vas vraiment m'aider, tu vas le faire à ma place, presque. De ce moment-là, de ce tout petit oui, j'ai découvert à quel point Dieu m'aimait. J'ai découvert qu'il était très proche de moi, concrètement dans ma vie. Dès qu'il y avait une petite galère, une petite contrariété, je pouvais lui parler comme à un ami, je pouvais me confier à lui. Et j'avais toujours une petite réponse à sa manière, qui fait souvent pas de bruit. Il m'a montré à quel point, voilà, il était plein d'amour pour moi et à quel point j'étais fait pour la vie, j'étais fait pour l'amour. Je pensais avoir perdu, voilà, mon affectivité, mes émotions, ma joie de vivre. Je retrouve ces émotions, je retrouve toutes ces choses. Parce que là où la médecine avait pu juste pointer ce qui n'allait pas, Dieu me proposait de me guérir. Et je n'attendais que ça, finalement, dans mon cœur. C'était ce que je recherchais depuis toute petite. Cette blessure que je pensais juste impossible à oublier, impossible à guérir, voilà, Dieu l'a utilisée pour que je puisse me rapprocher encore plus de lui et vraiment vivre de sa vie à lui et de son amour.